Minima. Diamanda. Comment ça va? Ça va. Ok, Hello, hello. Enfin, ok. hello. Hello. Bienvenue dans un nouvel épisode de Drag FM Review. 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 Drag FM. Review. RuPaul's de Drag Race US, saison 17, Saison 17. épisode 4. Juste 4. un épisode cette semaine. Ouais, un seul épisode. Oui, Parce en fait. que les plannings. Ouais, les plannings. C'est comme C'est pour ça qu'on ça. parle plus longtemps d'un épisode. C'est pas ça. Ouais, c'est pas mal. C'est un super épisode. On va. Bon, c'est pas vraiment vrai. J'ai pas trouvé ça. Non, c'était pas un super épisode, mais moi je trouve que c'est un super runway dont on peut parler. Ouais, c'est Pour vrai. en parler, c'est super. C'est vrai. Qui est parti Lucky Stars. Ah oui, Pork putain, chop, hein. j'ai l'impression que la saison elle a déjà vachement avancé. Mais oui, ça parce ne que paraît c'est pas. déjà l'épisode C'est 4. déjà l'épisode 4. Et il y a qu'une personne qui est partie. Lucky Stars, bye bye. Alors, je tenais à dire quelque chose sur Lucky Stars. Tout le monde est en mode ah trop dommage, cette esthétique devrait être conservée dans Drag Race et tout. C'était rough. Je suis désolé. Oui, alors- C'était inventif, je veux bien, mais enfin, on a eu droit à une limonade, une pizza et une crayon box. Tout était rough. Oui, C'était je pas sais. non plus. On en a parlé dans l'épisode de Drag FM Review où on considère que c'est pas la place Par pour ailleurs. ce genre d'esthétique. C'est vrai. Et de façon générale, J'avais effectivement, je trouve oublié. que Je regarde pas nos l'esthétique- reviews de Drag Race. Voilà, donc bye Lucky. Bye, Désolé, Lucky. Joella. Lucky next time. Voilà. Mm. Joella est restée. Et c'est horrible comment il la dépeigne. Hein. Mais alors vraiment, en fait, elle fait tout pour parce que quand elle rentre et que tout le monde est en train de chialer en mode ah, Lucky Stars. Elle est en mode je comprends pas, moi j'étais vachement bien. Nanana. Elle a l'air bien cinglée et. Elle est bien dans ça. J'ai vu un bout d'un épisode de Watch Packing. Bon, spoiler, c'est Joella qui part dans cet épisode-là. L'épisode de Watch Packing, tu sais, c'est Ouais, je le vois, truc c'est- où c'est Michelle Visage. parle Ouais. avec la Queen éliminée et on montre un petit peu les looks qu'elle avait. Et Michelle, je commence juste à lui dire, mais Joella, quand même, t'as auditionné 4 fois et tu n'avais pas pris de cours de couture. Et Joella dit, non, mais parce que je pensais que... Et là, elle se met à chialer. Et vraiment, Non. Michelle... Et Michelle qui est en mode genre, non, mais tout va bien, chérie. Et Joella est en mode genre, mais parce que je suis tellement reconnue, je suis tellement quelqu'un de famous, et vraiment, c'est me dire que vraiment j'ai déçu. C'est un stunt. C'est C'est un stunt. Je veux dire, c'est préparé. C'est fou. sans ça, même dans une viewing à Roscoe's, c'est les viewings, une des viewings les plus Oui. connues aux States, elle était invitée pour l'épisode 3. Et elle se défend un petit peu, elle dit non, mais je suis quelqu'un de vraiment très connu à LA. Enfin, elle continue dans ce pitch-là. Alors que Willem, qui est vraiment une queen de De LA, LA. ne la connaît pas. Ne la connais pas, ouais, vraiment. Bref. But, en tout cas, non mais il faut quand même dire que apprendre à coudre pour Drag Race, parlons-en. Ouais. C'est vrai, on sait que ça va arriver. Par contre, les artistes drag ne planifient pas leur carrière en fonction du fait qu'ils iront dans Drag Race ou pas. Moi, je sais faire plein de choses qui me semblent suffisantes pour prétendre au statut de drag queen compétente. Par contre, je ne sais pas coudre. Comme je ne suis pas certain dans ma vie de faire ever Drag Race, je ne prends pas là maintenant tout de Bah suite des cours de couture. Oui. Il y a des meufs pour qui c'est un life goal, elles le font, c'est très bien. Et en plus, à partir du moment où tu sais que tu vas où les candidatures ouvrent, Voilà. c'est un roller coaster. T'as pas le temps de prendre des cours à ce moment-là. Voilà, et donc oui, c'est ça, c'est qu'en fait, si on te dit tu es dans Drag Race, je pense que toutes les meufs se disent je vais prendre un petit cours de couture à ce moment-là. Désolé, mais en Il y a fait, pas le les time. 6, 7, 8 semaines, je ne sais pas, dont tu disposes pour préparer 25 tenues, voilà, tu es pris Ton dans talent un show, ton roller snatch coaster game, en fait, émotionnel Ouais. qui ne te permet pas Mais bien sûr. d'enregistrer des nouvelles skills. Non, mais c'est impossible. Ah bah alors, ouais, ce qu'il faut faire, c'est moi ce que je compte faire parce que j'aimerais participer à Drag Race, c'est apprendre à coudre un ou deux patrons, Oui. voilà, une ou deux tenues et appliquer ces tenues-là avec les matériaux que j'aurai. Et comment est-ce que tu vas faire pour ton taste level? Ça, mais de toute façon, ça, moi, ça sera mon downfall dans Drag Race. C'est mon goût. Enfin, which Oui, I don't have, quoi. Oui, mais tu sais, à chaque fois qu'il y en a une qui se fout un truc sur le dos horrible, qui se fait critiquer as fuck et qui dit à toutes ses copines, genre, franchement, vous auriez pu me Ouais. dire quelque chose et pas me laisser rentrer sur le runway comme ça. Baby, je ne te laisserai pas faire de. Merci. Voilà.
J'espère qu'on sera ensemble. Bah, Sur- c'est notre notre seul but, argument quoi. pour Ouais, faire c'est Drag clair, Race, c'est vrai. c'est qu'on est deux. En duo. On n'a rien d'autre à offrir. Oh là là. Bref, donc Joella est toujours là et elle est vraiment, voilà, elle est cool, elle est drôle, elle a compris comment Drag Race fonctionne, comment son momentum va continuer. Oui, Ça, bien sûr. on adore. Bravo, quoi. Et je pense que l'épisode t'a dû aimer quand t'as appris le challenge, étant donné que tu as, par le passé, parlé plusieurs fois que tu aimes ces shows qui s'auto-référencent. J'adore ça. Et là, c'était le principe même du challenge, quoi. Ouais, c'était beaucoup quand même. Bah, surtout que c'était donc des moments qui, moi, enfin, il en manquait des moments. Alors oui, parce que bon, le principe, parce qu'on a regardé Drag Race pour que vous n'ayez pas à le faire. Pardon. Ouais, Le ouais, challenge consiste dans... Parce que moi, j'ai rien compris jusqu'à voir le résultat final. pareil. C'est Oui, qu'il y a 2 compiles qui s'appellent Best Drag Moment, je sais pas quoi, volume 1 ouais. et volume 2. Bitch I'm a Drag Queen Volume 1, Bitch I'm a Drag Queen Volume 2. J'ai pas compris pourquoi il y avait 2 volumes. J'ai rien compris. Elle devait faire des chansons, mais après c'était une pub en fait, basée sur des trucs. C'était un méli-mélo. Moi j'ai regardé insane. ça avec Gigi dimanche après avoir bossé toute la journée et avoir passé une nuit dans un train de nuit, un intercité pour revenir. Putain, le fameux linéaire. Vraiment, j'étais en mode genre, je comprends rien à ce qui se passe. Je pige rien. Alors, la nuit dans le train. Franchement, en première classe, ça va. Ah, t'étais en première classe. Ouais, en fait, j'avais demandé la première She classe. has the coins. Ouais, Bah. le pâté Wilson. They got the coins. 39 balles, girl. They got the coins. Franchement, ça va. Franchement, ça. Mais donc, quand j'ai regardé l'épisode, j'étais vraiment genre, quoi? Pourquoi il y a 2 volumes? Vous devez en faire une pub, mais c'est pas une chanson, non. C'était très En tout cas, étrange. moi je vais avoir beaucoup de mal à parler du challenge. Parce que, enfin, Ouais, à le disséquer, mais bon, en gros, elles vont reprendre des moments iconiques qui vont être des moments iconiques de Drag Race, donc des moments de Untucked, des moments dans des challenges et tout ça, qui servent de référence pour quand on parle de Drag Race plus tard, qui sont devenus des mèmes et ce genre de choses. Et elles seront transformées en chansons dans un processus d'écriture et d'enregistrement auquel on n'assistera verra pas, ce qui est vraiment dommage. c'est vraiment dommage. Je comprends que tu puisses pas tout montrer, mais là, tu montres vraiment rien quand même. Ouais, moi, et en plus, arbitrairement, j'aime bien les moments de recording. d'enregistrement, Ouais, c'est alors que je déteste les moments de chorégraphie. Oui. Où ils font semblant d'apprendre la choré en Oui. live devant les autres qui regardent, ça me gêne. Oui, alors que, en fait, elles passent 2 minutes à apprendre la Corée et tu sais très bien qu'après, en fait, elles sont toutes seules pendant 3 heures, quoi. C'est ce moment-là qu'on veut voir. Alors que le moment de recording, tu sens que c'est vraiment le moment où, C'est là. où quand même, où elles enregistrent. Et là, c'est vrai qu'on le voit pas. Est-ce que c'est pour nous faire comprendre qu'en fait, c'est pas. Enfin, nous faire croire que c'est elles qui ont écrit les paroles alors qu'en fait, pas du tout. Est-ce que. Je sais pas. Bon, en tout cas, enfin, il y a un style qui est défini pour chaque chanson, et donc quand même, il faut tomber sur un style qui est sympa, parce que ça, c'est quand même un des grands trucs de Drag Race, c'est de put the writing on the wall, c'est-à-dire, bon là, c'était un peu au hasard quand même, parce qu'elles ont pioché dans une boîte. Est-ce que c'était au Ouais. hasard? We never know, mais en Bah, tout parce cas, on sait que il y a des choses qui pouvaient penser comme laissées au hasard, qui en fait n'étaient absolument pas. c'est vrai. On a Mais en tout douté, cas, je c'est veux dire, pas- on sait que les chansons les plus kiffantes vont gagner le challenge. Oui, moi je trouvais Les genre chansons les moins kiffantes ne vont pas gagner. dans Divas Live, c'était All Stars Ah, US, voilà, ça c'est le bon exemple. voilà, où effectivement Thorgy Thor qui se retrouve avec Stevie Nicks. Stevie Nicks. C'est vrai que la chanson déjà elle était pas incroyable, alors que Shangela qui se retrouve avec Maria, c'était Maria Carey. Maria Carey. En fait, juste la chanson était slay. Alors pour moi, ce qui est à blâmer, c'est la chorégraphie Oui, en plus. et les paroles. Alors que, par exemple, Stevie Nicks est fully iconique. Et vraiment très memeable. Memeable. Ouais. Bah oui, mais et ou pas autant que Julie Andrews fait par Ben de la Crème sur. Bah non, justement, je suis pas d'accord parce que Ok. Julie Andrews, elle est pas aussi iconique en termes de sa personnalité. Qui c'est mais oui, mais genre aujourd'hui? Mais par contre, la c'est chanson écrite, c'est la c'est chanson. incroyable. La chanson, c'est le concept même. Ouais. Et attends, tu sais qui a enregistré ça? Comment ça? Non.
Bah, en fait, non, mais j'ai appris l'autre jour, c'est une imitatrice Ah oui, 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 hyper c'est vrai, connue aux c'est vrai, c'est vrai, États-Unis ouais, qui en fait qui fait fait des toutes voix les pour. voix, c'est Ouais, ça. comment elle s'appelle? Christina Bianco, un truc comme ça. Elle est super. Bon, elle imite toujours les mêmes personnes que toutes les personnes qui imitent. Mais c'est marrant de se dire qu'elle est embauchée par RuPaul pour. Ouais, par Drag Race pour enregistrer ces chansons. Anyway, bon, le tournage se passe, visiblement c'est leur idée hein, qui doit. Enfin, elles sont supposées. Ouais, c'est leur idée. Mais de toute façon, alors, moi il manquait parce que. Full T. Un moment iconique de Drag Race que pour moi ils ont loupé, c'est Shangela dans le Untucked qui dit I don't have a sugar baby, I don't have a sugar daddy. If I had a sugar daddy, I could have a sugar daddy because I am what sickening. Et là vraiment, Y'a pas un verre à la gueule à ce moment-là? C'est peut-être pas là. non, si, c'est aux alentours de là. Ça, Kenny Davenport qui dit fuck my drag, Katia qui dit party parce que Alaska l'a confondu avec Adore Delano. Look over there. Go back to Party City where you belong. Ils avaient envie et besoin d'un passage plus long. Ouais, mais des moments chiants, genre Write Your Story de Mariah Paris Balenciaga, j'étais genre, aucun souvenir. Vraiment. Mais ce qui est bien, c'est que déjà, pour cette saison, je pense qu'il y aura déjà un truc iconique que dans 10 ans, ils pourront reprendre dans ce genre d'épisode. C'est Joella qui, dans le Untucked, dit genre. Ouais. I'm iconique, quoi. Moi, ce que j'adore, c'est quand elle fait un pep talk à Lucky Stars en lui disant écoute, je sais que je vais rester dans la compétition, donc vraiment, je te souhaite. Mais vraiment, sincèrement, genre, pour la suite, le meilleur. Bon, en tout cas, dans ce challenge très confusing, qu'est-ce qu'il y avait de drôle? Alors, je sais pas pourquoi on n'en parle pas beaucoup quand même. Je crois que c'est Crystal qui fait le tumbleweed. C'était le meilleur moment. C'est le meilleur Ça a truc sauvé de parce que c'était Lana Jorey et Lydia Collins. Ouais, c'était mignonne, hein, mais... Ouais. Lydia B. Collins qui n'existe pas dans cet épisode. Non, mais elle est pas. Mais de toute façon, elle a disparu. Elle a disparu depuis le début. Je pense qu'elle va pas tenir longtemps parce que elle a aucun confessional. Ouais. On ne la voit pas, on n'en parle pas. Ses runways sont juste confusing. Moi, j'arrive pas à comprendre son identité. Je pense que Lydia Butthole Collins, elle va pas tenir. Mais oui, ce moment-là, Tumbleweed de Crystal Envy. Incroyable. Ça, moi, je dénoterais Suzy Toot et son côté rock là. Moi, j'ai trouvé très cool. Ouais, oui. Ouais. Non, mais c'était sympa, mais c'était bien. Mais ça me fait pas rire. Je regarde pas ça en me disant warf. Ouais, je suis d'accord. C'est un épisode un peu filler, quoi. Alors que, franchement, voir Crystal Envy en haut du bouton shade en train de faire une espèce de dictatrice pendant que les autres font du... parce que moi, c'est bien, j'adore voir du whacking, du voguing, tout ça. Par contre, ce qui me fait mourir de rire, c'est le mauvais voguing. C'est vraiment le nogging de Drag Race, quoi. Le nogging de Drag Race. Mais ça me fait mourir de rire. Mais parce que, et pour moi, et Crystal, c'était tellement bien millimétré. Pour moi, c'était le meilleur. C'était le meilleur point, même si j'entends que Onya Nerve, sa delivery était quand même très drôle et tout ça. Oui, c'était bien, mais en fait, pour moi, Onya Nerve, sa victoire, c'est un peu comme la victoire de Shea Coulee qui fait Black China. C'est genre, en fait, c'est l'élément séparé de tous les autres qui n'a même pas eu à intégrer son propos dans le truc. Du coup, c'est pas juste parce que un des défis de ce challenge là, c'était d'intégrer aussi les autres meufs. Ouais, c'est vrai que. Ouais, donc... c'est pour ça que Crystal Envy, que on n'arrivait pas à caler. Là, pour moi, dans cet épisode, je sais enfin, j'arrive à me rappeler de Crystal Envy. Je commence aussi. J'ai un peu du mal à cerner son esthétique, mais. Ouais, mais au moins ça me, ça y est, je suis marqué dedans, quoi. Dedans. Mais elle a toujours pas énormément de confessionals. C'est vrai. Mais peut-être qu'elle est chiante en interview, en civil. Are you boring? Enfin, à tout moment, vraiment juste. Déjà, quand tu t'appelles Crystal Envy. Ouais, Crystal Envy. Ouais. C'est en fait. Et puis, je crois qu'aux US, les interviews sont tournées le matin tôt. C'était pas quelqu'un le matin, ça peut être compliqué. On n'a pas encore parlé du fait que Lexi Love a des press-on juste pour ses confessionals. Elle a des ongles de 25 000 cm. C'est des press-on? Je pense que c'est des press-on parce que du coup, elle les a plus après pendant les runways, tout ça. Donc, tous les batages, elle se prépare pour aller au confessional et elle se fout des press-on, quoi.
Bravo, Mais elle aussi a compris comment être une icône. Et elle est pas mal dans le mauvais voguing, mauvais nogging, mauvais whacking. Elle est pas mal, elle. Dans Doichi, j'ai appris que Doichi était lesbienne. J'ai découvert. In pour 2025, Doichi. Ouais, Doichi In pour 2025 et lesbienne, quoi. Je savais pas. Bref. Ah. Ouais. Ouais, bon, voilà. Ouais, bon. Oui, ok. Ok. Très bien. Autoréférencez-vous, ça n'en fait pas un truc très drôle. C'est pas grave. C'est pas pas grave parce que il va y avoir un runway. Un runway qui lui est génial. Plutôt cool, quoi. Alors, quilted for your pleasure. Alors, le quilt, ce serait donc le matelassé. C'est ça, ok. C'est le matelassé, mais j'ai l'impression qu'il y a une confusion générale sur ce runway entre le patchwork et le quilt. Matelassé, ouais. Mais bon, la plupart ont plutôt bien compris de quoi il s'agissait. Et alors, qu'est-ce qu'on retient? Alors, Lydia B. Collins, voilà, c'est là où elle me perd. C'est-à-dire que... moi j'avais oublié à quoi ça ressemblait. Oui, mais c'est que là, je pense que c'est un choix de la production parce que en soi, c'était bien. Et c'est un type de drague pour lequel Dawn, la saison précédente, ça a été... Tu confonds pas avec Arietti? Non. D'accord. Là, Lydia B. Collins fait une espèce de truc un peu... oui, poupée... fantastico, ouais. poupée, elfique, machin. Dawn, ça lui allait très... Mais en fait, Lydia B. Collins n'arrive pas à choisir son drague. Ouais. Donc, je comprends plus, ça m'énerve. Et en plus, c'est du beige sur du pastel. On lit pas très bien, donc c'est nul. Ouais, je suis d'accord que ça... C'est pas à jeter, out. mais c'est pas... c'est out. C'était pas le bon... C'était pas le bon runway. In, pour moi, Hormonalisa. Alors, Hormonalisa, oui, dans l'idée de la robe de chambre de grand-mère. Robe de chambre, moi j'ai adoré le matelassé qui était du coup aussi patchwork. Ouais. Ultra pastel. Oui, mais pastel passé. Et ouais. Ça, c'était une bonne idée, mais le concept, pas assez loin. Ok. Moi, il manquait un petit peu d'accessoires, il me manquait la ceinture. Ouais, la ceinture, ok. Oui, mais largement suffi. Ouais, ça t'a suffi. Ouais, beaucoup. Alors qu'au début, je me genre putain, mais qu'est-ce qu'elle branle ici, Hormonalisa. Et effectivement, dans le dernier épisode, t'as dit top 4. Hormonalisa, elle arrive. En plus, là, elle a fait un truc sur son Instagram qui est hilarant. C'est qu'elle a ouvert ses bookings pour faire des performances en tant que Sadness, mais elle les a ouverts de façon limitée. C'est-à-dire qu'il y aura un nombre limité de bookings. Elle a préparé des perfs en fonction, par rapport à Sadness de Inside Out. Et ce sera pour un nombre limité de bookings. Et donc, elle a tout compris. Elle a tout compris. Ça, bravo. Ouais, bravo la Hormonalisa. Et d'ailleurs, qui a tout compris à comment faire du momentum dans Drag Race? Bien sûr, c'est Joëlla. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu fais quand tu sais que tu es en danger dans Drag Race? Si tu es delusional comme elle, tu te dis dans tous les cas je vais rester. Mais si tu sais que vraiment tu vas finir dans le bottom, c'est sûr de chez sûr. Crée un momentum en créant la plus horrible tenue que tu puisses imaginer. La plus grosse pelle à merde que tu puisses nous sortir. Incroyable. Fais-le. Et avec un truc où tu sais qu'il y a un reveal mais qui ne vient jamais. Genre fais-le. Déçois profondément les juges. Ah ouais. Mais par contre, si tu déçois profondément les juges, moi, je m'attendais à un stunt de l'enfer pendant le lip sync. En me disant, là, elle va nous révéler un truc genre un outfit avec marqué I knew I was in the bottom, un truc genre vraiment éclatant. Rien. Pas du tout. Et surtout, merci l'editing. Avant qu'on voit la tenue, elles sont je pense, dans la workroom en train de se maquiller. Et tout le monde dit est-ce que tu te sens confident? Tout le monde est à peu près oui. Et ils ont gardé un moment où Joëlla dit en plus j'aime beaucoup ma tenue de runway. Merci d'avoir regardé ça. Mais c'est comme genre dans Drag Race France quand ils ont gardé Leona Winter qui dit on n'y reprendra pas et qu'on lui a repris. Enfin c'est genre ça c'est un bonbon. Ouais. Putain, pépite quoi. How dare you? Incroyable. Comment oses-tu? Ouais, surtout en dessous. Ce body rose là, pas beau. La wig, non. Non mais, et RuPaul dans le dos. Mais ça, ouais, ce RuPaul. RuPaul dans le dos. C'est vraiment bad taxidermy level. Ah ouais, c'est ça. Bad taxidermy level. C'est de la, mauvaise taxidermy. Et puis, mais bon, je pense que
au moment du lip sync ou la partie de Snoop Dogg, du coup, du début de l'intro, elle le fait pseudo lip syncer. Vu qu'elle a commencé, en vrai, il vaut mieux qu'elle aille jusqu'au bout. Mais c'était long et chiant. Du coup, pendant ce temps, Corey King a pu assurer ses il aurait arrières, fallu quoi. qu'elle ait une paire de ciseaux, qu'elle fasse un trou dans la bouche de RuPaul, qu'elle fasse quelque Ouais. chose de très drôle. Parce que là, juste bouge un petit peu, alors que déjà, le matelas commençait au fur et à mesure des minutes à... Alors, théorie intéressante du pit stop. Est-ce que tu penses que à l'intérieur, elle est comme ça? Je me suis demandé comment ça venait. Comment ça tient? Est-ce qu'elle est comme ça? J'avais pas pensé à cette idée. J'avais pas pensé à cette idée qu'elle soit comme ça. Genre les bras en croix, en train de lever les bras pour faire tenir Ouais. ce matelas. Perso, ce serait mon niveau d'ingénierie, clairement. Je serais comme ça. Mais parce qu'en fait, elle a pris matelassé, mais c'était pas matelas le thème, quoi. C'était matelassé, et là, elle l'a pris. J'aime beaucoup, tu vois, genre quand les thèmes de Runway où ils essaient de trouver Oui. des thèmes sont pris au pied de la lettre. Genre par exemple, haute couture de saison 1 de Drag Race France, où Lolita est arrivée littéralement sur des échasses. Ça, est-ce que Alors, c'est un petit moi, peu j'aime bad taste bien, peut-être, mais mais c'était... le problème, c'est qu'on peut pas trop le faire parce que je pense que le thème ne leur est pas donné nommément. Je pense que c'est au pas départ. exactement le Ils leur disent le pas même la thème. même, Ouais. la même idée. Et c'est pour ça, des fois, qu'on a des trucs un petit peu runways hors, où tout le monde est hors catégorie. Ouais. Euh... Ouais, Joey là. Oh non, mais Joey là. Iconique. Ça, j'adore. Et. Non, mais qu'est-ce que t'aurais fait? On verra à la fin. Parce que moi, je sais exactement ce que Ah, c'est vrai, absolument pas. Ok, très bien. Bah, du coup, il y a bon, les jolies tenues, la tenue hyper Moncler de Crystal Envy. C'était tellement beau. Oui, mais Oh non, arrête. aucun rapport entre le dehors et le dedans. Ah, ça allait trop. Si, les couleurs. Ça allait trop bien ensemble. Ok, il y avait les couleurs, mais pour moi, Ouais, c'était c'est ça. dehors Moncler, intérieur Mugler. Très motomami à l'intérieur, Ah alors là que là, le c'est truc si était beau. très couture à Ouais. l'extérieur. J'ai pas tout compris. Bon, ensuite, une autre personne qui peut rentrer dans le top, c'est évidemment Sam Stars, qui a Pompax à Alors. 880 milliards de pourcents de certitude. Camille. C'est la même tenue. C'est ça. J'entends les côtés inspiration où Cam a pseudo essayé de défendre Sam en disant mais moi déjà j'ai copié d'une pub je sais pas quoi. Non, Cam tu t'es vraiment inspiré parce que la pub de base ne ressemble pas à la tenue. L'idée est la même et de toute façon c'est pas une idée révolutionnaire mais c'était fait à la perfection dans la tenue de Miss Boo et la perruque de Christophe Mecca. Sam Star c'était exactement pareil d'une autre couleur quoi. Et c'était fucking beau. Et c'était magnifique. Incroyable. C'était incroyable, Mais, comme ça l'était pour Ok. Cam. Mais pour moi, ça c'est un no-go. C'était trop. Ouais, en tout cas, le résultat est là. Et Drag Race, c'est quand même ça, c'est est-ce que le résultat est là? Ouais. Et le résultat est là parce qu'en fait, cette tenue, certes, elle a été vue dans Drag Race France, mais RuPaul l'a pas encore vue. C'est vrai, ça. So, Oui, it mais works. ça C'est aurait comme dû ça, faire- elle non, comprend, Sam Stars comprend exactement ce qu'il faut faire. Une autre tenue Je suis qui sûr qu'elle était déchire- pas au courant. Je suis sûr qu'elle était pas au courant. En plus, Sam Star, que c'est son designer qui lui a fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça aussi, c'est que est-ce qu'elle est à blâmer elle-même? Parce que moi, en tant que drag queen, je dirais toujours non Non. à non, refaire une tenue de quelqu'un d'autre. Ouais. Je pense pas qu'elle l'ait délibérément voulu. Autre tenue qui déchire, Lexi Love. C'était génial. Ah, C'est putain. Utica qui l'a fait. Je sais. J'ai vu que c'était Utica. Ça m'a pas transcendé. C'était ouf. Ça m'a pas transcendé. C'était ouf. Ça m'a transcendé. En fait, et puis, je pense que c'est le filet. C'est la partie visage. Je pense qui m'a enlevé du truc. La partie accessoire Teti qui est filée sur le visage Ok. qui m'a un petit peu sorti. Alors, On Your Nerve, moi je suis désolé, mais la shape ne translatait pas. Et je trouve qu'on s'est un peu trop. Enfin, oui, l'imprimé est super beau, mais je trouve que c'était pas si bien utilisé et j'ai du mal avec le make-up. Rien à redire là-dessus. Exactement d'accord avec toi. Voilà. Mais je pense qu'en fait, l'écran cache quelque. Enfin, Ouais, c'est sûr. enlève une partie C'est sûr. parce que ils ont l'air tellement fans d'elle que je me dis, genre, ok, il doit se passer un truc qui se perd. Il y a peut-être un truc Via la qui se télé, perd dans quoi. l'editing aussi. Et dans mais l'editing. mais je l'aime bien, hein, pas de Ouais, problème. Mais pour moi, elle a tellement un editing de elle va partir bientôt et à la fois elle gagne. Ouais. J'arrive pas à comprendre. Je suis d'accord. Ouais. Arietti. Arietti, c'est beau. C'est tellement super beau. C'est pas matelassé, mais C'est super qu'est-ce que c'était beau. beau. Mais Pour moi, c'est la plus belle tenue. C'est vraiment la plus belle tenue. ouais, ok, je veux bien. Arietti Stan
100%. J'accepte grave. Le fait que cet imprimé se retrouve dans une wig ultra structurée, mais très belle quand même, sur un bandeau qui est devant les yeux. Magnifique. Mais Michelle, how dare she? Alors ça, et non. How dare she? Comment ose-t-elle dire ton nez blanc, patati patata, sachant que dans les challenges, elle ne l'a pas. Ce grand femme, elle fait un nez plus standard Ça fait drague. plusieurs fois en plus qu'elle le fait pas. Elle l'a déjà pas fait sur le runway la semaine dernière. Moi, C'est bon. Mais je suis pas d'accord parce que, en plus, et surtout l'excuse de la versatilité de demander à voir autre chose, jamais de la vie on demandera à Sam Star ou à Crystal Envy, qui sont des pageant queens, de faire un gros nez comme ça. Enfin, Michel Visage n'ira jamais dire à Crystal Envy, ah vraiment ton beauty make-up, voilà, je commence à en avoir un petit peu marre, j'aimerais te voir faire un truc un petit peu genre des oreilles d'elfe ou un gros nez avec un gros truc. Ça... Et donc en fait, le fait que ce soit pas réciproque, Trop bizarre. c'est pas possible, surtout que Arietti a déjà fait autre chose. Stop. Ça m'énerve. Stop avec ça. Ça Stop m'énerve. avec ça. Keisha Forgot, on continue à On a l'oublier total. continué à oublier. Lana Jouret, je sais même plus ce qu'elle a fait. Si, elle a fait un truc assez beau. En fait, avec des choix de couleurs très intéressants. Ah, Des espèces de balais, de machin. immonde, je suis d'accord, c'était vraiment dégueulasse. Ouais, c'était intéressant. Moi, j'ai pas détesté. Ah ouais, moi j'ai Ouais. trouvé ça vraiment Ouais. muy moche. Les couleurs. Bah, en fait, surtout l'espèce de jambière dans un verre qui est vraiment pas beau. Je sais pas. Je sais Non. pas, j'ai trouvé que c'était original. Non. Bah, mais je pense que je le mets comme le runway couture de Pounani, où tout le monde a crié au génie. Moi, je trouve ça moche. C'était quel? C'était le runway plein de patchwork de toutes ces tenues. Love it. Ouais, moi, je sais pas. Ouais, c'était dans l'inspo de ma tenue que j'ai dans Spleen. C'est pas vrai. Si, Ta tenue dans Spin, elle est très belle. ouais. Voilà. Pounani m'a dit ça aussi. Ouais. Hein. Tu vois. Tripati patou, troupati pati, bah voilà, en fait, c'est quand même Joëlla qui gagne ce runway. So bad, it's bad. C'est level, je pense, La Larry. la Larry. Ouais. Ouais. Le bag couture Lida. de la Larry. How dare she? Ça ou en vrai même le Monet avec sa robe éponge, ou en vrai c'était pas beau. Non, même pas, Oh, non. ça, elle est- Joëlla c'est encore pire. Ouais, c'est ça, vrai. elle est- Ouais. Il y avait un effort de fait, là, c'est vraiment... C'est on vrai. voit même pas sa tête, enfin, je veux dire, il y a un endroit... C'est insane. Et surtout vraiment le body en dessous. Oh, je me suis demandé parce que à un moment je me suis dit, elle est tellement delusional qu'elle a pas pensé à mettre quelque chose en dessous. Mais on crée de la télé. Et elle va faire le lip sync dans son matelas. Mais pour moi, il aurait fallu que le matelas se transforme en jupe, en truc, qu'elle passe la tête, enfin, je sais pas. En tout cas, Onion Earth gagne. Pour moi, il y a un endroit que j'ai pas trop compris. Pour moi, la gagnante est Crystal Envy. Crystal Envy. Mais je trouve que c'est comme la semaine dernière où la gagnante c'était Sam Star, alors que avec son monopulence là, Ouais, alors que moi c'était plutôt Arietti. ouais, Parce que c'était ouais, plus ouais. Never Seen Before ce qu'elle avait fait. Ouais, Et ouais. j'ai l'impression qu'ils font exprès de faire gagner. Enfin, que c'est fait exprès que ce soit pas genre la favorite qui gagne, mais que ça soit genre en deuxième pour que les gens disent mais non. Oui, il faut qu'on pète un peu un câble. Voilà, c'est ça. Quelle Moi je heure pense il que est, là c'est ça. Il est 16h20. Ça va. Ouais. Je suis pas loin. Voilà, donc elle gagne. C'est cool. Tant mieux pour Good for elle. her. Good for her. Ça met un petit peu de... Je pense qu'aussi ils veulent instiguer du drama entre les meufs pour qu'elles s'en veuillent un petit peu, pour que ça parte un petit peu en cacahuète quoi. Faut que ça parte. Arietti, j'ai l'impression que ça va devenir la méchante. Je Ça y l'adore. est. Hein. Ouais, Ah mais bah, là, bah oui, mais c'est-à-dire qu'on a eu la backstory, on a eu Wicked, ouais, et là maintenant on va avoir le Magicien d'Oz. ouais, là elle commence à devenir. J'ai l'impression, malheureusement parce que je la stan, je la surstan. C'était quoi la chanson sur laquelle ils ont performé d'ailleurs? Ah oui, c'était Pardon. la chanson pardon du lip J'ai sync. blackout, là, j'étais en train de Pardon, ouais. La chanson du lip sync, c'était un truc avec Snoop Dogg dedans, Ouais. et c'était. Putain, on se rappelle que du. Eh ben. Je sais plus. C'est ridicule, on la connaît très bien cette chanson. On s'est dit, ah tiens, ça elle est jamais passée. Oui, tout à fait. C'était Push the Button. C'était Push the Buttons Button. des Pussycat Dolls. Ah voilà. Et c'est vrai que je me suis dit, putain, ça a jamais été fait en lip sync dans Mm. Drag Race Mm. en 28 saisons. On va savoir. Ouais.
Lip sync décevant. Ouais, lip sync. Pas grave, j'étais content de voir Cory lip syncer pour voir qu'est-ce qu'elle donne en lip sync. Et je l'aime toujours autant, même si je sais que là, je l'aime, mais parce que T'es en train d'aller. Ouais. j'ai commencé à dire que je l'aimais, donc je veux pas revenir sur mes paroles, mais j'aime quand même. T'as pas juste un crush? Il cute, hein. Cute. Bah alors, peut-être sur lui et sur son drag, quoi. Ouais. Franchement. Mais ouais. Ok. Ok. Bah Pas voilà. génial, voilà. Sympa Drag Race. Non mais moi ça va, c'est une bonne saison. Ouais, c'est cool. Joella, bien évidemment, ne tire pas le bon levier, Ah. tout ça. Non mais ça on savait très bien. Mais Qui c'est sont- marrant parce que du coup tu vois pendant la délibération que Michel a changé de look et qu'elle est en peignoir. Alors, Pédia, vu qu'on enregistre, faisons un pari pour les prochains épisodes. D'après toi, dans combien d'épisodes ça sera le bon levier qui sera tiré? Enfin, genre, là, parce que si tu regardes le pit stop, je sais qu'ils en ont parlé. Entre le 1 et le 9, c'est lequel le bon levier? Il n'y a plus le 3 et le 7. Parions sur le levier qui va sauver la meuf. C'est le 4. Moi, c'est le 6. Ok. Ok. Toi, c'est le 4, moi, c'est le 6. On verra qui c'est qui a raison. Très bien. T'aurais fait quoi? Ah, j'aurais fait quoi? Je sais pas. Je Vas-y. sais pas. Vas-y. J'aurais été l'intérieur d'un cercueil. C'est le moment ou jamais. Genre, tu fais une tenue qui est... tac, paf, t'es dedans, un teint livide de mort. Tu trouves un Génial. moyen de peindre un make-up yeux fermés. Je Génial. pense que ça doit C'est être faisable. possible. Ouais. Et, je sais pas, tu crées une espèce de shape qui rend Génial. visible l'intérieur du cercueil. Génial. Now or never. Et Franchement. tu incorpores des véritables fleurs séchées. Ce qui est chiant à transporter, but it works. Joëlla a réussi à transporter son matelas. Mais non, il était Il était plié. plié. mais c'est comme ça. C'est clair. Oh là là. Quelle folie. Quelle Si ça se folie. trouve, ses jambes aussi étaient en étoile et c'était des fausses jambes Oh là là, qui marchaient. À tout moment, c'est possible. C'est clair. Bon bah cool. Très Ouais, bon gros épisode. bisous, Bye bye hein.